Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, toujours accompagné de Camille. La première. Toujours. Pour ceux qui sont sur le Twitch. On est sur toujours. Twitch. Ouais, en ce moment, on est live sur Twitch. Oui. Twitch slash du bruit à mes oreilles. On a fini le dernier épisode. Ouais. Là, c'est rendu toujours, parce que ça fait deux. toujours. Ça fait deux, ça fait plus qu'un. Fait que là, c'est toujours. Ben, toujours pour les gens sur Twitch en ce moment. Tantôt. Yes, ça va être Depuis fou. la nuit des temps. Alright, vous avez pu entendre aussi Monsieur Max Blaze. Eh oui, c'est même moi, ma jolie voix feutrée du vendredi, d'avoir crié toute la semaine, d'avoir bu trop de café. It's a me, comme je dis toujours. Encore moi. Et mon fucking stagiaire de merde, Monsieur Kevin Labelle. C'est Monsieur. C'est un J'ai beau gagné un titre. monsieur. Après toute la tirade de marde, monsieur. Tranquillement, pas vite. Ouais, Comment c'est tu vas, ça. mon stagiaire? Ça va pas pire, toi? Ça va numéro 1. Je me sens bien derrière ma console, moins stressé. Ouais. Je suis content que c'est pas toi qui est derrière pour faire l'épisode découverte. Je suis content de pas être derrière pour faire l'épisode découverte, fait que ça tombe bien. Yes. On se complète bien. Et aujourd'hui, oui, épisode découverte, mais aussi / épisode spécial, parce que comme on disait dans Du crime à mes oreilles un peu avant, Max s'est mis les pieds dans les plats. Ah, boy, oui. Dans le coup, je me suis embarqué. Ça, c'est un malentendu. C'est ce que je vais dire. Je m'excuse d'avance à tout le monde. Max c'est un malentendu. Max ne répond jamais à nos messages pratiquement dans notre chat group. Puis, Je me suis senti interpellé. cette semaine, il a cru qu'un message s'adressait à lui. Et non, et finalement, on va aussi parler en fin d'épisode du premier démo de Max. Eh mon Dieu, oui, j'en reviens pas. Alors, c'est sorti tellement nowhere parce que oui, j'avais pas réalisé qu'il y avait un autre Max dans le groupe. J'avais complètement oublié ça. Puis moi, j'arrive là, puis c'est comme, mon démo. Attends, tu veux que le démo, Max, ton démo, c'est comme moi, ça, mon démo de 2011. Et comme, on peut le faire si tu veux. Je suis comme, vraiment pas obligé, là, je veux dire. Parce qu'on a déjà fait un podcast sur l'album, si ma mémoire est bonne. L'album qui est sorti en 2018, puis je pense que je pensais comme en 2020 pour ça. 2021. Puis là, ça fait drôle de revenir en arrière puis de faire le démo après tout ça pour un malentendu. Ouais, un bon malentendu. Quand même. Puis jusqu'à très ce drôle. soir, je savais même pas si on le faisait pour vrai. Même moi, j'étais comme, OK, là, c'est pas une joke, là. C'est comme, on le fait, là. On le fait, ça a l'air. Et puis on dirait que j'essayais de te convaincre que t'es pas obligé, là. C'était moi le premier à te dire que t'es pas obligé puis tu voulais le faire, mais là, hey, oublie ça, là, tu leur dis, hey, là, j'ai un démo, mais là, il y a une édition de luxe, mais hey, attention, il y a une piste cachée, là, ils ont viré fou, là. Ils devaient en savoir plus. Je suis comme, hey, gars, j'ai même déterré ma copie d'origine de mon vieux démo. Ça, c'est la version originale physique de 2011. Avec donc, Imo Max sur la pochette. Ou comme faire une référence au film de Dans une gare exprès de chez vous, Max avec cheveux. Aussi, ouais. Avec cheveux. Et pas de barbe. Non, j'ai un fond de barbe quand même. Si on veut regarder les photos un petit peu, j'ai un fond de barbe. Mais pas mal moins. Mais il y a de la barbe. Il y a quand même de la barbe. Là, on peut. Ça commençait. C'est le Max que j'ai rencontré. C'est le Max que t'as rencontré, ouais, qui t'a coûté ta job. ouais, exactement. En tout cas, on va revenir plus vers la fin de l'épisode. On va se faire un petit blast de 3 tunes de ton démo. Puis avant ça, on va présenter 4 chansons, moi puis le stagiaire, pour cet épisode. Ça te va, Camille? Numéro 1. Gêne-toi pas si tu veux jaser. On est là pour ça. Fait qu'on passe ça, stagiaire. J'y vais avec ma première chanson. On a Feu Futur Moi qui nous ont envoyé leur nouveau clip qui est sorti pour leur chanson Ta Maison. Fait qu'on va commencer l'épisode sur un son un peu grunge, je te dirais, avec Feu Futur Moi et leur chanson Ta Maison et leur super clip en stop motion. Nice. Super cool. Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. À tout de suite. Demande-moi encore ce que je ferais si un arbre tombait sur ta maison. Je la réduirais tout ensemble. Je me sauverais loin possible. Elle est faite en pain d'épices. On l'a déjà croqué.
ne pense pas céder. Peu importe qui tu crois détenir, tu ne pourras jamais éteindre ce feu rageur. À la fin, je serai toujours plus riche que toi. Alright, on est de retour. Grosse tune, gros clip. Ouais, Ah, Beau solide. clip, hein? Beau clip, parce que les couleurs sont belles en plus, le montage est beau, les heures travaillées sur ça. Oh sûrement. my god, oh my Ah, bon. god. Parce que je me rappelle, comme je vous disais, un peu qu'il m'avait parlé de cette idée de clip-là durant l'entrevue qu'il avait faite avec nous. Puis ça fait pas si longtemps que ça qu'elle m'a envoyé le clip sorti. Là. Puis il me semble que c'était dans... tu sais, ça fait quand même en tout cas, c'est parle de flou. mois. C'est flou quand je les ai reçus, là, ça fait... Tu dis aussi. Ouais, j'imagine un peu. Mais quand tu sais, je veux dire, ça fait combien de temps que je les ai reçus avant aujourd'hui, c'est un peu flou, mais ça fait au-dessus d'un an. Là, fait Oui. que Ben, ça fait quand même longtemps. Là. T'es reçu. C'est pour 24 heures la dernière fois? Non. Non, j'ai reçu Un peu Feu, avant. Feu sur moi. Ouais, c'est ça, un peu avant le. Ouais, avant le Quand même 24 ans. un an et demi, genre. Ça fait un bout. Là. Ouais. Pour rester flou, là. À peu près un an et demi. Ouais. fait Un que, peu moins, mais quand même. fait que c'est ça. C'était Feu, Feu sur moi avec la chanson Ta Maison. Et le stagiaire, qu'est-ce que tu nous présentais en premier ce Ah soir? ouais, on est déjà là. On est déjà là? Semble-t-il. Ouais, moi je mets Carcasse de Violence Gratuite qui viennent de sortir vendredi passé un nouvel album. Le dernier remontait à 2020. Puis je pense que je l'avais découvert. C'est pas toi qui avais fait avec G-Fo un enregistrement avec Violence Gratuite puis une entrevue. Ouais, on avait fait une entrevue avec Violence Gratuite dans le Bootleg Podcast Show. Bootleg, c'est ça. Dans le Fait que c'est temps. là que je les avais découverts. Puis je suis vraiment Mais content. moi, j'étais qu'ils pas là sortent de quoi. cette fois-là. Comment? J'étais pas là cette fois-là, moi. Ben, mais l'épisode existe. L'épisode existe, mais moi, je n'étais pas présent Qui- cette fois. Lui, là. G-Fo. lui. Mais c'était pour un autre projet. C'était pas pour du bruit mes oreilles. C'était un projet qui s'appelle le Bootleg Podcast Show qui est mort le 13 mars 2020. Et condoléances. En même temps que la pandémie. Que la pandémie est née. Ouais, mais ça a Ouais, été c'est notre ça. dernier jour d'enregistrement. Et voilà, hein, boum. On était chanceux, on a pu le faire. Le dernier épisode, c'était avec Mute. Oh. Qui jouait au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Ouais, c'est ça, Monte Ouais. Cristo à Sainte-Thérèse. Puis, dans le fond, le projet, c'était un peu basé sur comme plus sur commande. Fait qu'on faisait entrevue d'une quinzaine, tu sais, on faisait 1 heure d'entrevue peut-être. Puis, à chaque 15 minutes, on enregistrait la prestation live du show. Puis, on mettait 2 tracks du set live de ce soir-là, d'enregistrement d'entrevue. OK. Puis c'était pour montrer l'énergie d'un show live, puis les imperfections, puis le pourquoi c'est le fun d'aller voir des shows. Mais malheureusement, la pandémie aura tué ce projet-là. Mais un tu sais, c'était très beaucoup, cool c'était beaucoup de projet. travail aussi là, pour un épisode. On faisait un épisode par mois.
Puis G-Fo, là, il travaillait comme un esti de fou là, parce que lui, il tapait tous les instruments puis il refaisait son mix, son montage après pour... fait que c'était de la grosse job. Là. Mais c'est un cool concept. Ouais. Fait que là, ouais. Ben là, c'était rien que pour dire qu'il y avait un épisode sur violence gratuite, puis c'est ça qu'on écoute parce qu'on sorti un album vendredi passé, c'est tout. Alright, fait qu'on va écouter ça. Yeah. Let's go! Fais-moi sentir comme chez nous, que le temps qui passe, il passe pas entre nous. Enlève-moi de ma propre carcasse, sans faire d'efforts, sans faire exprès. Tu trouves-tu beau dans tout ce qu'il est? Je pense pas que je mérite ma place. La chemise pognée dans le convoyeur, pas le choix de suivre jusqu'au tordeur. C'est dur de trouver un remède quand les mauvais choix se succèdent. Les pôles se démagnétisent, les continents se divisent. En plus du temps qui fait son œuvre, on ne changeait pas le cours d'un fleuve. J'ai perdu pied quand j'ai laissé les vagues nous amener à flot dans le courant. Tu as repris la barre et navigué les eaux. T'es pas passé comme un rocher quand passent les années. T'es pas pris le temps. Tu m'as empêché de fondre par les marées. Sans même t'en rendre compte, tu pars en croisade contre mes peurs. Tu me fais oublier d'avoir honte, ta présence me réchauffe le cœur. On jase comme si rien n'était pour toi, le temps n'est qu'un jouet, c'est toi qui contrôle la partie. Y'a pas de perdant, y'a pas d'ennemi. Fais-moi sentir comme chez nous, que le temps qui passe, il passe pas entre nous. Enlève-moi de ma propre carcasse, sans faire d'efforts, sans faire exprès. Tu trouves du beau dans tout ce qu'il est. J'pense pas que je mérite ma place. Je ne mérite pas ma place. Penses-tu que je mérite ma place? Je ne mérite pas ma place. Alright, grosse tune, stagiaire. Ah, c'était nice. C'est bon, violence gratuite. Ah, j'aime ça, je connaissais pas, c'est cool. C'est cool bien. Tout est Ah, ça a un cool vibe, soft, quand même une bonne énergie en plus, mais tu sais, dans le ton de la voix un peu plus soft, on dirait. Puis il y a une bonne. Puis à la fin, il y a une bonne progression aussi. Ouais, de ce c'est côté-là. C'était cool. Oui, Oui, c'est quoi ton ressenti? tout ça. Tout ça. Ouais, je suis d'accord tellement. Là. Vous le dites trop bien. C'était déjà très bien formulé, là. Ça ne sait plus quoi dire. Là. Je sais pas où je vais. C'est ça, Alright. c'est ça. Alright, on continue ça avec une primeur. Une chanson qui va sortir. L'épisode sort lundi, fait qu'une chanson qui va sortir vendredi. La semaine prochaine, le 28, dans le fond, avec Rakas et Kenlo. Kenlo. Avec la chanson Danse sans fin. Ben voyons. Quel lot qu'on peut entendre dans À la claire ensemble. Ah oui? Ben oui. Semble-t-il. Mais je connais pas beaucoup mon rap Kev, fait
Fait que tu l'avais déjà spoté. Ça sonne hein? très bubble. Ça sonne très mobile. Fait qu'on part avec la chanson Danse sans fin de Rakas et Kenlo. Ça part. L'être humain encore actif qu'habite ma communauté. Et dans chacun de la beauté, y a des zones de la ville où la reste de la pauvreté. Et dans chacun de la beauté, pour le budget se party, travailler à se ruiner, puis s'éteindre comme un no-name. Y a des hauts et des bas, mais la balance est au milieu. Et cette danse-là est sans fin. J'connais du monde dans chacun des 6 continents. À du bon temps, bonne compagnie, pas aucun de nom. Des gens spéciaux, puis du monde ordinaire. Des visages que j'ai croisés jadis, dont je me rappelle plus du nom. Des lâches puis des entrepreneurs hustling tout le tour du cadran. Sur des plans chelous qui aiment pas tant, font du sale en plein ramadan. Au risque commentaire, vivant, je ferai pas de commentaires, mais cherche mieux, fais pas comme un frère ou sois pas d'amis. Des amis puis des connaissances, rien change à part qu'on veut plus que tu changes, mais le bonheur vaut plus que le money extra large. T'es toujours le pauvre, le riche de quelqu'un. J'en connais qui ont failli se faire kill juste à cause d'une erreur de calcul. J'connais du monde correct de bonne famille. This life been good for you ain't good for me. Le toit, le lit puis les repas fournis. J'connais du monde qui se sont plaints. Des raisons, y'en aurait plein. Mais plus ça va bien, plus tu les oublies. Definitely. J'connais du monde que j'sais plus si j'y connais. On est split aussi rapide qu'on ne connecte. L'affaire s'est faite vite, la piole était vide. Puis les fondations se sont défaites comme la confiance s'effrite. Des promesses trouées comme des soffites. Au départ t'étais loyal, mais là qu'est-ce que tu me fais, what's up man? Finalement j'ai pris une route différente, voir où ça m'amène. À la misère, on a dit peace out. La montée suivant la descente, du bal bizarre. Plus rien de pesant, vu que pour demain on a fait le deuil à l'avance. J'connais du monde, casser l'arbre à cache, y'a plus de feuilles sur les branches. J'en connais pour qui ça roule, pour vivre, y'ont pas besoin de much. Mangerais de la joie pour le brunch et dormirais sur une planche. D'autres ont une vie pire que super, pas pouvoir payer les bills. Tellement rushé et vu de merde, que l'addiction les submerge. Fille devenue maman, le père elle l'a même pas vu venir. La galère, le côté sombre, yeah we been there. Maintenant on veut juste prendre un peu de répit. Un chillin' serait pas de refus. Se mettre en rond autour d'un feu avec des histoires pour enfants. On s'est perdu par mes gardes, aujourd'hui check where we at. Perdu dans la brume et au bout de tout ça, y'a de la lumière. For real, j'connais du monde dans les 6 continents. À la mémoire de ceux et celles aux cieux, on va continuer, compte sur moi. C'est bon autant que c'est pleurant comme des oignons, un opéra. Puis c'est pas parfait, mais ça le fera. L'être humain encore actif qu'habite ma communauté. Et dans chacun de la beauté, y a des zones de la ville où la reste de la pauvreté. Et dans chacun de la beauté, pour le budget se party, travailler à se ruiner, puis s'éteindre comme un no-name. Y a des hauts et des bas, mais la balance est au milieu. Et cette danse-là est sans fin. Alright, grosse tune. Gros track pour vrai. Gros stun, solide, gros vibe. Ouais, Gros vibe. smooth. Un beau petit beat piano un peu en arrière. Ben, old school et pop, là, comme Snipe commentait, on parlait un peu. Moi, je trouvais ça filait. Il me semble que je me verrais là, un lowrider, là, un caddie décapotable. Là. Suspension hydraulique, là, j'écouterais ça. Là, me semble ça que ça le bounce file. un petit peu. Ouais, ça le file, me semble. J'aime ça. Belle vibe. Puis toi, notre expert rap keb Expert. dans le podcast qui a baigné un peu plus dans cet univers-là. Plus, là, mais ouais, non, je vais la réécouter. On l'écoutait, on partageait un peu, mais je pense que ça doit être une toune de gros textes. Là. J'entendais que c'était des gros textes. Ça se sentait, ouais. Il y a des grosses bars, puis on a sleep sur plein d'affaires. Des doubles sons En tout cas, incroyables. fait que si vous avez aimé ça, mais ça va être disponible partout vendredi le 28 novembre. Fait que ça s'en vient, la gang. Ça s'en vient dans vos écouteurs à la maison quand vous allez vouloir. Stagiaire, qu'est-ce que tu nous présentes en deuxième? On est-tu rendu à No Bro?
On est rendu à No Bro. No Bro, on continue dans les nouveautés de la semaine, appelons ça de même. Là. No Bro. Ça fait 2 jours, je pense, que c'est sorti, quelque chose je de dirais même. plus 8. 8? Mais, OK. La magie du... On va dropper ça sur Internet, nous autres, dans une couple de jours, puis ça va tout se perdre. Fait que entre 2 et 8 jours, personne va le savoir. Ouais, c'est ça. On s'en galisse. Ah, ouais. Hey, puis si vous l'écoutez dans 3 ans, c'est pas là 8 jours. Non. Ouais, là. mais parce que t'es en train de fuck up le timeline, en là. date du 21 novembre 2025. Ah, là, tu c'est te En projettes date en du esti. 21 novembre, c'était là 8 jours. 2025. Non, 2025, faut pas se tromper, Les 21 novembre à tous les ans. Parce que c'est mélangeant à longue. Là, faut faire attention parce que le 26, c'est la fête à Jacob, faut pas l'oublier. Faut pas après, c'est écrit sur les internets. Pour les archéologues d'Internet du futur, la fête à Jacob. À Jacob, fondateur du podcast avec moi. Du podcast. À noter dans les annales. Ouais, fait que No Bro avec quelle chanson? Doomtown. Doomtown. Ouais. Ça Il y a d'autres part. à ajouter. Ça part. One day I get old, one day Grosse toune! Grosse toune. Pour vrai, grosse. No Bro, là, toutes leurs tunes me donnent envie de chanter avec eux autres. J'avoue. Je cache ce que tu veux dire. C'est entraînant. Ouais, vraiment. Bon, il semble qu'à chaque fois que j'entends une tune d'eux autres, c'est que il y a tout le temps, ils ont tout le temps un aspect de gang vocal, hein, un peu Ouais, dans leur, ça, j'allais dans leur dire. chanson. Hein, puis si, ça donne le goût d'embarquer dans le vibe. Puis Chris que c'est bon. Merci. Oui, merci. Ah, ben ça fait plaisir. Tu découvrais-tu No Bro là ou t'as découvert No Bro dernièrement? Non, maintenant.
maintenant. Puis je suis vraiment Belle découverte. contente. Ouais, vraiment bon. Tout de suite, en partant, t'avais commenté le clip. T'aimes En noir et blanc. t'aimes le style du clip, ça te parlait? Ouais, genre esquisse. Mm. J'ai bien aimé. All right. Je voudrais juste parler à Snipe Flex. Ouais. En fait, là, dans le fond, lui, si je comprends bien, il est modérateur du chat. Ouais. Faudrait le bannir parce qu'il chiale. Puis là, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il aime pas ma tune parce qu'elle est en anglais. Ben, essaye de me censurer, Snipe Flex, dans la caméra. Ton pouvoir à toi illimité. Fait que, Ban stagiaire. ban stagiaire, essaye. Ben non, Chris de Bomben de Montréal, pour vrai. Puis je prône beaucoup de mettre de la musique francophone, mais je pense, tu sais, j'ai ce devoir-là souvent. Là, j'amène souvent la touche francophone obligatoire. Tu sais, je veux faire une découverte. C'est important pour moi. Mais quand c'est bon, ça vient d'ici, ça compte pareil, là, Snipe Flex. Là. On pile Je pas pense, qu'il niaisait parce qu'à date, toutes nos tunes étaient en français. Ouais, Ouais, c'est je m'en ça. fous. Je niaise pas, ça me permet de dire. J'encourage quand même ma culture locale, puis ma culture locale est bonne dans toutes les langues, dans le fond. Beau message. Bon, mais ça. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, un peu en lien avec l'épisode d'avant qu'on parlait de néo-nazis aussi. Changement de terme complètement. Là. Non, mais Parlant de c'est... nos bros, vas-y sur le néo-nazi. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est une des choses que je trouve le plus beau dans notre culture au Québec, c'est justement le métissage. Tu sais, on est tellement métissé au Québec, puis de voir ce métissage-là dans notre culture musicale, que tout le monde apporte un peu de où ce qui vient, puis de leur background, je trouve que c'est une des choses qui fait la spécificité C'est une richesse. de notre culture locale, justement. Là, tu sais. C'est tout ce mélange-là. Fait que je suis d'accord avec toi. C'est belle dans toutes les langues. Bon. Fuck Snipe Flex. Fuck you, Snipe. Et on ben se ouais. lance dans le... On fait un deep... un deep dive. deep dive dans le Max Blaze Universe. Oh, early Max Blaze. Old school pour Il les... s'appelait même pas encore Max Blaze. Non, ça, je dois ça à mes profs d'uni. Et c'est ça qui est drôle. C'est, tout le monde est comme, hey, ça sonne full rockstar, Max Blaze, là, comme nom d'artiste. Je suis comme, c'est pas un nom d'artiste, c'est mon nom. Dit par les anglos qui sont pas capables de dire mon nom en français, je te jure. Tu sais, dans la vie, tu sais, moi j'ai étudié en anglais, de formation, je suis un prof d'anglais, tu sais. Puis j'ai étudié avec beaucoup des enseignants qui étaient anglophones. Puis, tu sais, je me dis, t'es prof de linguistique à l'université, t'es au Québec, même si t'es pas francophone, tu dois avoir une maîtrise de la langue, tant qu'à moi. Puis le S muet en français, là, pas un, pas deux, pas trois profs, là, c'est genre généralisé. Ça ne leur rentrait pas dans la tête. Le S muet, c'est comme, c'est pas dur, tu le dis pas. Exact. Fait que je suis devenu Max Blaze à cause de ça, puis finalement, c'est juste resté. Fait que c'est drôle que ça vienne d'un contexte académique et absolument ouais, pas rock'n'roll zéro, là. Fait que ça commence, le deep dive. Puis là, ça part. Ouais, fait que là, on se ramène, ça, c'est 2011, ce démo. 2011, le démo qui est sorti, ben la copie physique, ça fait 3 fois que je le flash. Ouais. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, m'a le flashé, l'ai montré. Ben ouais, et en plus, là, comme on montrait tantôt, le beau case, tout fait en main, avec tout le CD au Sharpie, là, écrit à mitaine. Là. Il est dédicacé. Ah, il était content d'avoir un graveur CD à la maison. Oh oui, et je dédicaçais chaque copie que j'ai faite à la main, que j'ai gravée et que j'ai identifiée à la pioche. Puis quand même, un jewel case, là, t'as quand même le liner sur le côté. Pareil comme si t'achetais gros une travail. HMV, là, puis c'est une affaire. Fais pas les affaires à moitié. Non. Non, j'ai pas fait ça à moitié. T'as fait combien de copies? Sais-tu? Pas plus que dans ma tête, là, une vingtaine, 25, 30. Il y en a encore. J'ai encore des amis qui en trouvent une fois de temps en temps chez eux. Là, ils fouillent dans leurs affaires. Comme, hey, j'ai encore ça. Au Renaissance. Ouais, au Renaissance, exactement. À 2 piastres. Ils le vendent 2 plus cher piastres. que lui le vendait. Non, je le vendais 5. J'ai encore fait un profit gain. Ah, mais non, c'est ça. C'est toutes les affaires que j'ai enregistrées en 2009 puis 2011
quand je me suis parti en solo, là, dans le fond, tu sais, je devais essayer plusieurs bands. On se remet un peu contexte 2009-2011. Cave de tes parents, Oui, premier appart. j'habitais encore chez mes parents. Je suis parti quand même tard de chez mes parents. Moi, je suis parti à 26. Fait que, en 2009-2011, j'avais entre 18 et 20 ans. Fait que oui, j'habitais chez mes parents, pas très loin d'ici d'ailleurs. Fait c'est ça, je voulais me partir en musique. J'avais eu des petits bands au secondaire avec des chums, j'avais jammé, mais j'avais de la musique que je composais seul, que je voulais sortir. Puis c'est peut-être la scène à Chambly qui a jamais été. Il y a de la musique à Chambly, mais je dirais pas qu'on a une scène alternative énorme à Chambly. On va se dire très limité. On en a eu une, mettons, fin 90, début 2000. Ouais, mais nous autres, on était trop jeunes. Ben, semi, parce que c'était all age. Là. Moi, je me rappelle, moi, j'ai été voir, là, à partir de 10 ans environ, j'allais voir des shows locales all age, parce que c'était tous des amis à ma soeur qui jouaient dans les bands. Ah ouais, ben c'est ça. Fait que là, j'allais dans des shows avec eux. Puis des cool shows, là. Puis une belle scène, tu sais, toute la scène Saint-Jean venait jouer ici, Boucherville, Sorel. Il y avait une très belle scène locale sur la Montérégie, là. Puis... mais c'est ça, 2009, 2011 moins. Là. Non, c'est ça. Moi, je suis juste comme, tu sais, ça tous parce que t'as une grande sœur. Moi, je suis le plus vieux chez nous. Fait que j'avais personne de me traîner dans ces shows-là. C'était moi qu'il fallait qu'il aurait fallu que je traîne mes sons en principe. T'avais juste à écouter à l'école. Ben, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait à cette heure? C'est moi l'école. J'écoutais en esti l'école, tu penses-tu? En masse. Mais je faisais l'école. C'est moi, I am the school, tu sais. On voit que ça marche bien, hein, des écoles. Je suis à la bâtisse au complet. Mais non, c'est ça. J'étais un peu après la vague, là, puis c'est ça. Puis en plus, moi, j'étais... Non, vas-y. Mais c'est parce que t'es vraiment l'école parce qu'il n'y a pas de staff, pas de budget. Pis, c'est ça. Pour ceux qui pensent que c'est une image, non, t'es l'école parce qu'il n'y a plus rien en arrière. On la tient, là. C'était littéralement l'école. T'as tiens ensemble, là. You know what I mean. Toi, tu comprendrais bien. Je pense que c'était de l'enflage de tête. Non, c'est juste le système s'écroule puis il reste juste toi. On va faire une petite parenthèse sur la pédagogie, l'enseignement au Québec. Là, ouais. Exact. Mais c'est ça. Mais j'ai continue en 2009. Non, en 2009, j'étais encore au cégep, à vrai dire, quand j'ai commencé tout ça, parce que... Il espérait encore que c'était beau. Non, c'est ça, c'est encore pas pire. Mais après ça, c'est là que j'ai commencé mon bac en enseignement de l'anglais, puis j'ai fini ça dans ce temps-là. Puis c'est ça, j'allais à l'Uni à temps plein, je travaillais à la fin de semaine, fait que j'ai fait ça comme dans le temps que j'avais, parce que je voulais vraiment produire de la musique, j'avais des compos, j'avais des idées, mais j'avais pas de connaissances, j'avais pas de budget non plus. Fait que t'as découvert Audacity. Non, c'est plus vieux qu'Audacity. Ça, c'est fait avec Cubase 3.0. Okay. Pas Cubase, Cubase 6 3.0 qui date de 95, je me rappelle bien. Okay. Dans le sous-sol chez mes parents avec un Shure SM57. Oui, j'avais même pas un 58 pour le vocal. J'ai fait le vocal avec le 57. Puis ça paraît. Je vous avertis tout de suite, je m'excuse déjà d'avance de la qualité sonore. Ça sonne le cul. Ça sonne le cul. J'allais dire c'est subtil, mais... Non, ça sonne le cul à 110%, mais man, on tombera dans les détails de production, puis tu comprendras pourquoi ça sonne le cul. C'est ça la magie de ce retour, tu sais, de cette idée-là là, que t'as lancée sans le savoir. C'est lui qui l'a lancé, j'ai rien à voir là-dedans. Non, toi, c'est toi. Lui a dit que ça serait cool de le faire. Non, toi, t'as mis sur la map ton démo. Ouais. C'était pas voulu. C'était absolument pas voulu. Tu apprendras à faire la différence entre un C et un E. Ça m'apprendra à répondre dans le group chat, tout simplement. Je réponds jamais. Là, je réponds. Ariel, on passe une belle soirée? Oui! Ah, bon. Ben, tu sais, peut-être. Un peu. C'est rare, je m'ennuie, on va pas en parler trop souvent. Mais non, c'est ça. Ça a été vraiment comme mon premier projet de musique, puis c'est un petit projet étudiant. J'écoutais ça avec de la nostalgie tantôt, je me revoyais à cette époque-là. Puis t'as appris en tabarnak en produisant ça tout seul, là, vraiment, de tes propres moyens. Sans aucune aide externe. C'était early YouTube, fait que pas vraiment de tutoriel, j'avais pas vraiment de moyens. J'ai vraiment appris from scratch avec du essai-erreur. Puis ça aurait pu sonner encore mieux, mais on tombera peut-être dans les détails de production un peu après. Parce on pourra aller écouter la première. C'est une autre affaire. On va commencer avec la moins pire, je pense, de la bunch. C'est la première, en tout cas. Ça a été la première composition qui est Renaud, une semi-instrumentale. Il y a un bout de parler. On va dire ça de même. Il y a un bout de parler. On essayait des choses. Exact. On se cherchait. Ah, oui.
Il y a pas à dire. C'est good, on part là-dessus puis on vous revient. avec Maxime Blais, qui est à la recherche de... à vrai dire, on est à la recherche de quoi? Renaud! Et où Renaud?
si je l'ai coupé. Ah, c'est pas grave, c'est que de l'écho. L'écho, il est coupé. Oui, je l'ai réécouté tantôt, puis j'ai réalisé, je laisse pas écho out au bout. À un moment donné, j'ai arrêté l'écho, je l'ai laissé de même. C'est rien que tantôt, j'ai réalisé, c'est comme, hey, ça fait comme 14 ans. Là, je réalise comme, what? Qu'est-ce que Les erreurs que t'as faites là-dedans. Ah, man, des erreurs, il y en a eu, là. Parle-nous-en un peu, là. Juste un peu. En premier, parle-nous de Renaud, là. C'est quoi cette chanson-là? De où ça Renaud, sort, en tant que tel, hey, ça date, OK? Ça date, là. On revient, là, 2008-2009, là. Je viens de graduer du secondaire. C'était dans le temps qu'il y avait encore les Saint-Jean-Baptiste, c'est plein à Québec. Ouais. Puis, c'est ça. Les vrais Saint-Jean. Les vrais Saint-Jean-Baptiste. Les vrais, c'est important de le signifier. Les vrais. Sans les clôtures. Sans les clôtures. Juste avant les clôtures. Parce que 2010, je me rappelle, j'étais allé puis il y avait déjà les clôtures. Puis, en tout cas, ça venait d'un de nos chums que, lui, son trip, 2008 ou 2009, la Saint-Jean, je sais plus, dans son trip, ça a été de se promener puis de faire semblant qu'il cherchait un de ses amis qui s'appelait Renaud. Fait qu'il se promenait, puis comme dans le bout de parler de la toune, il faisait « Renaud, t'es où, Renaud? » Puis il cherchait Renaud, mais Renaud, il arrêtait juste plus de dire « Renaud, c'est mon ami, je le cherche. » Et comme « OK, mais de quoi il y a de l'air, tu sais, on va t'aider à le trouver. » Je sais pas de quoi il y a de l'air, je peux juste te dire c'est mon ami. Renaud n'existait pas. C'est Renaud. C'est Renaud, exactement. Fait que ça pour dire, long story short, Renaud n'existe pas. Et c'était ça la blague, d'inciter le monde à chercher pas le une déchu personne. chanteur français. Quelque chose de même. Renaud. Ouais, on cherchait le chanteur français, c'est ça, à la Saint-Jean-Baptiste, ça, je veux dire. La francophonie représentée au grand complet, I guess. Mais c'était ça la blague à la base. Comme on cherche Renaud, mais on dit au monde qu'on sait pas de quoi Renaud a l'air, mais dans la vraie vérité, Renaud existe juste pas. Fait que c'est parti de là. Puis je sais pas pourquoi ça m'a inspiré, cette toune semi-instrumentale-là. Puis j'étais pas bien loin d'ici. En plus, j'ai un de mes chums qui habite sur RTL, encore aujourd'hui. Pas bien loin, tu sais qu'on est. Puis son adresse. je m'en souviens pour les plus. fans? Okay. Mais tu dois encore te souvenir de son numéro de maison. Non, c'est ça le pire. As-tu son téléphone dans ton cell? Possiblement, oui, encore. On pourrait donner ça au pire. Ils Pourrait appelleront avoir l'adresse. Ah, c'est ça, je vais le coller. Hey man, c'est quoi déjà ton adresse? C'est un petit bout, j'ai jasé. Puis, en tout cas, j'étais chez eux. Dans le temps, on chillait souvent chez eux. On prenait de la bière l'été qu'on a eu 18 ans. Puis, un soir que je suis revenu chez nous, j'ai pogné ma guitare. Puis, la mélodie de base, là, le début, c'est sorti. Out of nowhere, je me suis installé à genre minuit et quelques en venant d'un party avec ma guitare. Puis la progression de base est sortie de là. Puis j'ai comme fait... Je verrais comme une instrumentale avec ça. C'est pas une chanson avec des paroles. Je voulais faire une chanson instrumentale. Tu sais, pas de quoi dans le tapis à la Ingui Malmsteen. Là, de quoi juste de mélodique qui s'écoute bien. Puis que je pouvais improviser par-dessus. Ça a parti de même au début pour finalement arriver à la fin 2009. J'ai fait Cégep en spectacle où j'ai présenté cette version-là de Renaud. J'ai ouvert le show avec ça. C'était mon premier show en solo. Puis j'ai ouvert le show de Cégep en spectacle. Il y avait comme 15 personnes après moi, 12-15 personnes. C'est moi qui ouvre le show. C'est la première fois que je joue tout seul, c'est moi qui ouvre le show. Pas le temps de niaiser. Avec une compo. C'est cool, ça. C'est comment? C'était vraiment hot. J'ai vraiment aimé mon expérience, mais je m'étais préparé mentalement, mettons. Ben, stressé? Oui, vraiment. J'étais allé faire pour vrai, j'étais allé prendre des petits ateliers de comme présence sur scène. Parce que j'avais fait des shows d'école, là, comme n'importe qui fait de la musique à l'école. Statique sur place, ouais, concentré sur ton manche. En avant de ta partition, puis vous êtes genre 25 sur le stage. Fait que paraît pas trop si t'es pas le plus hot de la place. Mais là, quand t'es tout seul, puis tu présentes une compo en plus, là, j'avais pas pire de pression. Mais on a réussi à me mettre à l'aise avec ça. Puis non, je suis vraiment content. Je l'ai en vidéo, ça, d'ailleurs. Ils nous filmaient, je l'ai en vidéo. Puis à tous les ans, je me le repasse. Puis c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Puis à la base, c'était pour ça. Je voulais me créer une toune instrumentale pour le Cégep en spectacle. Puis après ça, ben, c'est le reste qui a découlé. J'ai comme, là j'avais comment la toune qu'on va présenter après. Ça a été la deuxième, ça avec, en revenant, je pense, la même place, un autre soir, là je filais plus métal. Là. J'avais un riff trash metal dans la tête, commencé à sortir ça. Fait que là, plusieurs des tunes ont fini, parce que là, comme je parlais sur le démo, en principe, il y a 5 chansons. En principe, ben là, si on regarde la pochette, on en voit 5. Une pièce la toune, hein? Une pièce la toune. C'est ça que ça valait dans le temps. C'était comme Apple. C'était comme, exactement. Ben, je me basais sur le modèle d'iTunes. Je veux dire, c'était la grosse affaire en 2009-2011. Puis, non, c'est ça. J'ai commencé, j'avais, c'est ça, 5 tunes en principe. Puis, mais comme je disais tantôt, il y en a une sur l'intro, il y a une piste cachée, puis tout le kit.
Fait que ça a fait qu'au fur et à mesure, j'ai tout comme construit ça ensemble. Puis au final, j'ai comme réalisé, bon, avec 400 tunes, bon, c'est produit chez nous. Je vais pas appeler ça un album, je vais pas appeler ça un EP, mais je vais appeler ça un démo. Je pense, là, c'est quand même du matériel, même si c'est pas la qualité à tout casser. Parce qu'il faut se rappeler quand même, là, ça fait comme autour de 15 ans. SM57. SM57, pas de 58. Pour tout. Ouais, pas de 58. Le vocal, là, je mettais ma main par-dessus, parce que le 58, la différence, c'est que t'as le petit casing. Je mettais ma main par-dessus pour amortir le son. Puis t'entends quand même les P, les fameux quand t'es trop, même avec ça, t'es entends quand même. Fait que en tout cas, j'ai vraiment essayé. Le P, c'est le drum. À la base, ça, c'est samplé directement du drum, le Real Sound Engine de Guitar Pro 5. Directement, mais mes pistes que j'avais à la base, que j'avais sorties en wave, ils marchaient pas avec mon Cubase. Je me rappelle plus trop, il y avait un problème. J'ai réussi à contourner ça. Le problème, c'est qu'il a fallu que j'enregistre ce son-là à travers les speakers d'ordi avec le SM57. Oh, qui donne la pire qualité. Fait que c'est pour ça que je faisais souvent des comparatifs avec genre les plus grands démos de black metal peuvent aller se rhabiller. Le gain est d'une impossibilité hautement élevée. Ça l'explique beaucoup de son de marde. Ah oui, mais tu sais, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, tu peux juste mettre ça dans un programme, faire noise reduction. Là, je pourrais te faire un remaster de mon démo en 5 minutes là, à Star, tellement que la technologie a évolué en 15 ans. Tu sais, ça donne le goût, comme. Hein? Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit vive l'IA. C'est sarcastique, là. Ah non, mais pour certaines affaires, là, je veux dire, je suis vraiment pas un protecteur, défendeur de l'IA, mais pour certaines affaires, c'est vraiment, vraiment pratique. Puis pour ça... en tout cas, ça, je pourrais faire un remaster en comme 5 minutes de ça, pour vrai. Mais, tu sais, je suis rendu ailleurs. J'ai pris cette musique-là. J'ai fait de la version studio par après. En tout cas, deux des tunes, les deux qu'on va entendre, là, que celle qu'on a entendue puis l'autre d'après. Fait que, non, je suis comme rendu ailleurs. Fait que je suis comme, gars, c'est comme un vestige de l'époque. Parce qu'il y a 15 ans, c'est comme j'allais dire... Pour la qualité d'aujourd'hui, c'est crissement ordinaire, on va se le dire. Mais il y a 15 ans, pour de la musique produite amateur dans un sous-sol, c'était comme... Pas insonorisé. C'était comme un peu en dessous de average. C'était comme un peu en dessous de mid. Below average, là, under. C'était comme correct. T'sais, j'en ai vendu à du monde. Puis bon, c'est sûr, comme un des mortels, il est comme moi. Bon, ça sonne cacane, oui. Mais le monde qui était habitué, les démos, le trading de CD, il était comme crème pour de quoi dans un sous-sol là, que t'as jamais rien produit. Comme on entend. Ça se tient. Ça se tient, là. C'est comme non, c'est pas l'affaire tout casser. Puis je l'ai toujours reconnu, même quand je l'ai sorti. Mais ça se tient. Puis, non, c'est ça, parce qu'on en revient, ouais, ça fait quand même proche de 15 ans, là, ça va bien. Ça va vite, comme tu disais, Camille. Ça nous rajeunit vraiment pas. Ben, on niaisait déjà, moi, ça la pochette, on disait Max avec cheveux. Parce que là, moi, c'est un subterfuge, là, ça paraît pas, parce que je me penche pas par en avant, là, mais le 3/4 de mes cheveux... Ça paraît quand même un peu. Non, ça paraît quand même moins que si je me penche par en avant. C'est une joke. Non, je sais que ça paraît. Mais ça fait longtemps que ça paraît. Mais tu sais, tu compares avec ça, c'est comme ça n'a pas de sens, là. Comment que ça fait des années. Là. Si je parlais de ma voix tantôt, ma voix parlée, je parle même plus de la même manière. J'ai même pas la même voix. Ouais. C'est fou quand même. Là. Puis non, c'est ça. Fait que tant que je me tiens droit, ça paraît pas trop. Non, je sais que ça paraît, ça fait longtemps. Pas longtemps après ça, ça a commencé à paraître, à vrai dire. D'après moi, c'est le stress d'avoir... Ça paraît moins que l'autre à côté. Ah, mais lui, tu vois, lui, il ne vit pas dans le déni. Lui, il vit pas dans le déni. Moi, je me suis rasé la tête plusieurs fois. J'ai eu les cheveux courts. Mais là, je suis comme... Cet été, j'ai laissé ça aller. Puis là, je suis comme dans une passe. Je suis comme, hey, j'ai travaillé fort, là. J'ai travaillé fort, les faire pousser. Fait que là, j'ai garde de même. Puis je suis comme, on va voir. On va finir l'année de même. Je finis l'année de même, 2026. On verra qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste de cheveux. Avec ou sans cheveux. Avec ou sans cheveux. Ah, moi, je suis pas gêné. Faudrait reprendre la photo de la pochette. Oh mon Dieu, c'est bon. Tu sais, on refait le remaster. La même coupe, avec le pas de cheveux, là. La frange, mais pas de cheveux sur le top, là. Ah, ça serait tellement drôle. Donne-moi pas des bonnes idées. Il y a Snideflex dans le chat qui dit prends des notes, le stagiaire, il y a des paroles en français. Celle-là, oui, je vais me mettre entre les deux. Celle-là, oui, mais c'est du parler. Tout le reste des mots, par contre, c'est en anglais, dont la prochaine. La par prochaine contre, qui est? La prochaine, ce que j'allais dire.
Pas la dernière, par contre, Non. c'est vrai. Il y a encore du français, fait que Snipe va être quand même content. La prochaine qui est The Game. The Game. The Game. Yes, tu nous en parles-tu un peu avant qu'on ait l'écouté peux bien ou tu nous faire en parles ça. après? Euh... Après, let's go. On Après, prend une ouais, pause. go. Ça part. Ça part! Alright! Moi, tout, j'avais hâte. Non, pas que j'avais hâte, c'est juste pas la couper comme tantôt. Faire surprendre, là, encore. Fait que The Game. The Game.
Camille, t'avais une question que Qu'est-ce tu qui t'en t'a allais inspiré poser cette avant. chanson? Qu'est-ce qui m'a inspiré de cette chanson-là? Ben, Alex, il le sait. Alex, il s'en rappelle. En tout cas, il l'a senti. C'est le fameux jeu, le fameux The Game. Peut-être que plusieurs gens dans le chat connaissent ou ne connaissent pas. Si vous le connaissez, je m'excuse déjà. Mais vous allez continuer de perdre parce que je vais expliquer le pourquoi du comment. Puis Camille, je sais pas si tu es familière avec le jeu. The Game. The Game. Je The comprends Game. toujours À vrai dire, on a un bout dans la chanson, c'est comme ça ralentit, un bout, ça choque. J'explique les règles de la game dans la toune. Fait qu'on peut pas se tromper. La game, c'est pas compliqué. À vrai dire, tu pourrais te baser juste sur la règle 1, c'est pas compliqué. Le jeu, la game, quand tu y penses, tu perds. OK. Tout simplement. Donc, ça, c'est la règle de base. Mais là, si tu veux vraiment comme intégrer ça dans un mode de vie, si on veut, quand tu y penses, tu perds. Quand tu perds, tu dois l'annoncer que t'as perdu, que tout le monde le sache. Donc, quand tu l'annonces, ben... donc, tu y penses, tu perds encore. Les autres l'entendent et donc, ils perdent à leur tour. C'est comme une espèce d'effet boule de neige. Ça vient d'où? Ça vient de l'Angleterre, si je me rappelle bien. À la base, c'était des gens qui attendaient le train qui, dans le fond, arrivait. Il a manqué le dernier train, genre. Puis ils essayaient de trouver un jeu pour passer le temps. On en revient il y a 20-25 ans, on n'avait pas de téléphone intelligent. Fait qu'ils ont, je ne sais pas le nom de cette personne, peut-être quelqu'un dans le chat peut confirmer. The Game. Non. The Game, tout simplement. Mr. The Game. En Ou personne. Mrs. The Game, exactement. Puis c'est ça, ils ont inventé un jeu, essayer de passer le temps. Puis c'est comme, hey, gars, on va jouer à un jeu, il était 2. On va jouer à un jeu. Le jeu, c'est pas compliqué, faut pas que tu y penses. Comme il faut pas penser au train parce qu'il arrivera jamais, puis c'est long, puis ça finit plus. Fait qu'il faut pas que tu y penses parce qu'à toutes les fois que tu y penses, tu perds. Comme à toutes les fois que tu penses au train, ben il arrive pas, puis tu perds du temps. OK. Fait que c'est un jeu qui est tout simplement été inventé pour juste perdre du temps puis fucker avec ton mental. Parce que moi, j'en parle encore, ça date ça fait plus que 15 ans que je suis dans. Ça te perturbe toujours. Ça me perturbe encore toujours. Et je trouvais que, je sais pas, ce phénomène-là, c'était à l'époque très early, meme Internet, YouTube. Tous ces phénomènes-là prenaient quand même de l'ampleur dans le social. Puis j'étais comme, il n'y a pas de chanson sur la game. Tu sais, il y a des chansons qui s'appellent The Game, mais ça n'a pas rapport avec ça. Fait que j'étais comme, je pense que ça prend son hymne à la game. Puis je suis comme, ça serait quoi? Je suis comme, c'est sûr que c'est une toune de trash metal, l'hymne à la game. Je veux dire, j'ai pas aucune autre. Fait tellement chier. Fait tellement chier, tu hurles. La toune, ça commence, je gueule fuck pendant genre 10 secondes à la Slayer. Moi, au lieu de fuck! Comme c'était genre la pire tragédie la pire tragédie de ma vie que j'ai pensé au jeu et que j'ai perdu. Fait qu'à base, ça vient de ça, puis je trouvais que ça méritait un hymne à ça. Et en même temps, pour un peu écœurer mes amis qui m'avaient introduit à ça, que je leur refilais mon démo, puis ils voyaient très bien que la première chanson s'appelait The Game, et à toutes les fois qu'ils l'entendent, ben, Ils pensent Ils qu'ils perdent. perdent. encore aujourd'hui. Nice. Fait que, je sais pas si c'est un bon investissement. C'est un investissement, en tout cas. Faire chier à long terme, forever On a fait and perdre ever. une couple de personnes. À perpétuité, ouais, c'est ça. Si du monde a perdu dans le chat, j'ai encore plus de batterie. Moi, ça n'a pas fait longtemps, mon Vous rêve. nous direz si vous avez perdu dans les commentaires. Ouais, ça, vous nous direz les bonnes chances. Ou le monde qui écoute en différé, je m'excuse d'avance. Mais vous n'avez pas fini de perdre avec moi. Yes. Max, ça nous dirige vers ta dernière chanson Aïe, aïe, aïe. qui a fait partie d'un concept un peu... Oui, le temps attendu. Oui, que j'expliquais un peu à l'extérieur, justement, entre les deux épisodes. Dans le fond, celle que je vais vous présenter, c'est une chanson de Noël. Hein? Le temps des fêtes arrive, la neige est à nos portes depuis presque 2 semaines déjà, même si l'Halloween, ça fait pas encore un mois. C'est fou, hein, qu'elle est arrivée vite cette année. Hey, 1 semaine et demie après l'Halloween, 20 cm de neige, là, jamais vu ça Panne de ma vie, d'électricité pendant 13 heures, 31 heures l'autre bord. 30. Un peu plus que 13 heures. 37, moi, chez nous. Chier. Ouais. 2 Ouais, nuits, hey, je pas me d'électricité. sentais mal là, d'allumer mes menteur. lumières là, le soir, j'ai regardé puis de l'autre prendre bord. ma douche chaude, puis de manger chaud. Ça se fait pas pareil, là. T'as Donner pas de l'électricité classe. juste d'un bord de la rue. Ouais. Solidarité, là. tu sais. Ouais, quand Je sais même, pas. me semble, coupe ton électricité. Quand pour j'ai les vu le autres. voisin fermer ses lumières puis aller se coucher, je dis gaspiller l'électricité, il sait pas, là, il est chanceux de l'avoir puis il l'utilise pas.
C'est terrible, hein? Le monde ne savent pas ce qu'ils ont. Hein. Non. C'est terrible. Terrible. Quand tu l'as pas, tu le sais. C'est un monde de l'autre bord de la rue. Ouais. L'autre bord de la rue. Ça pourrait être à côté de chez vous. Directement. Ça pourrait être votre voisin. Ça pourrait être votre voisin. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que. Comment qu'on a divagué sur la panne d'électricité? On parlait de Sentiments de neige. Ah, c'est ça, de temps des fêtes et de neige et d'hiver. Parce que je vais présenter une chanson de Noël. C'est ça, j'avais commencé ça en 2009 à la base. Je me trouvais bien drôle. Je me disais, ça serait drôle de faire des chansons de Noël version métal. Mais tu sais, pas doucement, là, genre de quoi de désagréable, là, genre, ou juste cringe, possiblement, juste comme, genre, complètement, là, champ gauche. Complètement, ça dénature la toune, puis je me suis fait un malin plaisir à faire ça pendant 3 ans. Je vais vous présenter celle de 2010, parce que je n'ai fait on parlait de 2009 à 2011, je n'ai fait une en 2009, une en 2010 et une en 2011. En 2009, la première, j'ai fait L'Enfant au tambour. En 2011, la dernière, j'ai fait We Wish You a Merry Christmas. Et je vais vous présenter ma préférée, personnellement, celle de 2010, qui est Les Anges dans nos campagnes. En version métal, avec une intro, là, magique. Sublime. Mais sérieusement, ce qui m'a traversé l'esprit quand j'ai décidé de mettre cette intro-là, j'étais comme, ouais, je fais ça, là. Hostie que je fais ça, puis tabarnak, ça va être drôle. Je la réécoutais tantôt, là, puis j'étais encore fendu en deux. Toujours d'accord. J'étais tellement crampé, je suis comme... J'en reviens pas que j'ai fait ça. Puis j'enregistrais dans le sol chez mes parents. Là. Ma mère, elle cuisinait en haut. Là. Puis moi, je hurlais ma vie. Puis je faisais. Je pense qu'on va juste l'écouter. Je pensais on va juste l'écouter. Avant de l'écouter ça. Elle cuisinait quoi, ta mère? Ben des affaires. Elle fait du bon manger, ma mère. Mais ça n'a pas rapport avec sa bouffe. C'est vraiment, je me dis, tiens, elle a fait ses affaires tout bonnement dans la Il y a cuisine. son gars qui crie. Puis moi qui hurle dans le sous-sol, puis qui fait genre n'importe quoi. Qui détruit une chanson. Ma mère était complètement outrée que je détruisais des chansons de Noël. Elle était sous le choc que je pouvais faire ça à des belles petites chansons de Noël innocentes. Puis moi, c'était mon plaisir. Je trouvais ça. Tu faisais ton Noël dans la rue aussi. Ouais, Hein? puis je me trouvais tellement drôle. Puis avec du recul, ça me fait encore rire. Mais je suis comme 15 ans plus tard, je suis comme Max, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Pas juste d'y penser. Mais clairement, ça a dû t'avoir de influencé, sortir. ces albums-là de Noël dans la rue, de faire une affaire de même, non? Possiblement. Par la suite, j'ai découvert un peu qu'il y avait quand même, Noël dans la rue, quelques albums ou des artistes qui ont fait des versions punk, metal de chansons de Noël. Il y a un album que j'aime particulièrement, qui s'appelle We Wish You a Merry Christmas, qui est plein d'artistes métal connus. Plusieurs qui nous ont quittés déjà depuis ce temps-là, mais notamment il y a des featuring de Dio, de Lemmy de Motorhead, Dave Grohl participe à ce mix-là. Vraiment, à peu près n'importe quel musicien rock metal qui est bien big, mettons, des années 80. A participé à ça et ils ont fait vraiment une belle compile, une douzaine, même plus que ça, chansons de Noël, version métal, old school métal, version professionnelle avec des musiciens de renom mondial ça sonne vraiment bien, c'est vraiment nice pour vrai. T'as-tu écouté les albums de Noël de Judas Priest? Il y a des albums de Noël de Judas Priest. Tu m'apprends de quoi? Moi, j'adore Judas Priest en plus. Wow, que je savais pas, non. Ça va être écouté, je pense. Oui. Ça va être écouté. Oui, on a fait la critique l'année passée. Oh, wow. Il va falloir aller l'écouter, savoir ce que t'en penses, mais... C'est ça, là. C'est ça que t'en penses, hein? C'est ça. Épisode court. La tune à Max, c'était meilleure. mais justement, j'ai choisi la meilleure des trois. Parce que l'intro, là, est sublime. J'ai pas de mots. Je voudrais décrire, là, mais c'est juste... Right. Ça se décrit pas. On va finir sur cette chanson-là, notre épisode. Max, où est-ce qu'on peut te suivre? Là? Toi, tu fais du Twitch un peu, ta musique. Oui. Ne fiez-vous pas à le démo, là, allez écouter les autres choses qu'il a faites. S'il vous plaît, oh my God, là, j'ai plus de batterie. Je pose très bien le lien de mon actual album solo. On fait une rétrospective. Là, on fait une rétrospective. De où que Max parle. Là. Les origines. Les origines. Max Blaze Origins. That is the show. Mais oui, c'est ça. Parce que sinon, sur mon Bandcamp, là, c'est ça, je l'aurais posté avec mon sel, mais j'ai encore manqué de batterie. J'aurais dû le charger avant de partir. Mon maudit sel, maudit Satan. Mais s'il y en a qui veulent aller voir sur Bandcamp, maxblaze.bandcamp.com,
Vous pouvez voir que j'ai 3 sorties là-dessus. Oui, il y a le démo Lost and Found de quel on parle. J'ai sorti Renault en version single tout seul, way back en 2009. Qui est aussi dans une page à part. Et la plus récente sortie en 2018, j'ai sorti mon album solo, enfin, complet, qui s'appelle A Tale of Passions. Et là-dessus, il y a les versions studio, des versions plus peaufinées de The Game qu'on vient d'entendre, et Renault qu'on a entendu avant, qui sont vraiment en version studio vraiment mieux produit au Powerflame Studios par David McGregor, qui m'a fait un excellent son. On a eu du fun à travailler là-dessus. Puis, c'est où c'est qu'on peut me suivre à part de ça? Sur Twitch, bien sûr. MaxBlaze64. Je fais de la musique à l'occasion. Le temps des fêtes, ça va sûrement plus revenir. Sinon, c'est surtout du rétro gaming, beaucoup de jeux rétro, des jeux communautaires, des fois ensemble. Des speedruns. Speedrun, Randomizer, Archipelago, ceux qui connaissent les termes un peu là-dedans. En tout cas, je baigne un peu là-dedans. J'ai une ligue sur laquelle je travaille, la ligue de Mega Man Soccer, qui commence au mois de décembre, notre saison 3 déjà. Parce que oui, s'il y en a qui ne savaient pas, ceux qui connaissent Mega Man, il y a un jeu au Super Nintendo qui s'appelle Mega Man Soccer, et c'est exactement ce que tu penses. C'est un jeu de soccer avec des personnages de Mega Man. Okay. C'est exactement. Et depuis 3 ans, on se fait une ligue de ça. On a des tournois, on a des prix. Ce n'est pas une blague. Et moi, j'ai été participant les 2 premières saisons. La première saison, ça allait quand même bien. J'ai pas gagné, mais j'ai gagné le choix du public. Fait que j'étais quand même content. Saison 2, ma saison a super bien été. J'ai trainwreck tout le monde que je rencontrais. Puis à un moment donné, le monde a compris ma stratégie. Et à partir de là, je n'ai plus aucune victoire. Je me suis fait consistamment battre et éliminer. Et là, j'ai dit à mon partenaire qui est live sur Twitch en ce moment, justement, le charmant Donastello, je lui ai dit, hey, sais-tu quoi? Cette saison-ci, on échange. Toi, tu joues, puis moi, j'anime. Ben, je t'ai curé de me faire péter par tout le monde, puis t'es meilleur que moi. J'ai honte. Je suis comme, défends notre honneur. Ensemble, on a une team, on est un duo, on s'appelle Team Rémi sans famille. Ça, c'est un autre running gag, je vous pars pas là-dessus, Team Rémi sans famille. Fait que là, j'ai dit, c'est toi qui défends Team Rémi sans famille. On switch ça. Fait que, en tout cas, le tournoi commence au mois de décembre. Les inscriptions sont ouvertes. Je dis ça de même. Les inscriptions sont ouvertes. On s'inscrit-tu? J'ai jamais joué à ça, moi. Il y a plein de nouveaux. À toutes les saisons, on a des nouveaux, pas vrai. Toutes les saisons. Puis le gagnant, celui qui a fini 2e saison passée, c'est un nouveau. Fait qu'il avait jamais joué. Fait que non, ça s'apprend quand même vite. C'est un jeu de soccer. Là. Ouais. Ça s'apprend quand même vite. Mais c'est ça. On a ça. Je fais beaucoup de rétro gaming. Mais je fais de la musique. Avec le temps des fêtes qui va arriver, j'aimerais ça. Surtout bientôt faire plus de musique. Je prévois faire un stream. Un petit stream de guitare, un stream hommage à Alex Lyo de Children of Bottom qui nous a quittés il y a 5 ans déjà, en décembre. Donc, des covers de Children of Bottom qui s'en viennent. Je travaille là-dessus en mon temps libre. C'est pas facile. Ils parlent du d'un Children show, of Bottom. eux autres, pour commémorer sa mémoire. Ouais, ils ont parlé de ça et tout. J'attends qu'il y ait des annonces plus officielles, mais c'est sûr que ça me parle. C'est un de mes gros groupes depuis l'adolescence, Children of Bottom. Un classique pour rentrer dans la scène métal, je pense. Je te dirais que ouais, quand tu as grandi dans les années 2000, là, t'es un. On avait un esti de chandail de Children. Hey my God. Moi, je viens de m'en custom order un. Au lieu de faire le tour de tous les marchés aux puces, en essayant d'en trouver un, j'étais à une place de t-shirt. Comme moi, je veux la pochette de Hate Breeder. Celui, le vert, là, que plein de monde avait. Moi, je veux ça. Je suis nostalgique. Ça me prend un t-shirt Hate Breeder. Fait que je l'ai custom order la semaine passée. Je l'attends. Fait que là, je vais me sentir comme dans le temps avec mon t-shirt de Children. Puis, non, c'est ça. MaxBlaze64 sur Twitch. Gaming, la musique. Bandcamp. Twitch, Bandcamp, maxblaze.bandcamp.com. Sinon, c'est un petit peu éparpillé sur YouTube. J'ai comme 3 chaînes. Je vous recommanderai pas chaque chaîne. Chaîne, vous le trouverez. Puis au soutien des écoles. Exactement, au soutien des écoles. N'oubliez pas, Max est l'école. Je suis l'école. Je suis école. Je pense que c'est mon prochain custom t-shirt. Je suis l'école. Le stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre, nous autres? On nous suit, nous autres. On nous suit. Ici. Ici, là. T'es déjà rendu. N'oublie pas de peser sur le piton follow. Pèse sur le piton follow. Là. Toi, là, si tu vois là, en bas de ton écran, le piton mauve, là, le piton mauve, c'est écrit en anglais follow. Je sais pas c'est quoi en français, mais j'utilise Twitch en anglais. Suivre. C'est-tu vraiment suivre sur Twitch? Je pense que oui. Parce que c'est pas toutes les plateformes que c'est suivre. Je sais pas. Je te le demande. OK, regarde. C'est toi qui affirme que c'est pas ça sur toutes les plateformes. Mais c'est vrai, ça. Que tu sois sur YouTube, Instagram, Facebook ou Twitch,
que ça soit écrit follow, suivre ou un autre terme, t'es dans le bon. Clique bout. dessus. C'est ça. Il est censé avoir. Abonné. Puis si les consignes sont trop compliquées, Ouais. va-t'en, man. Tu vas être un problème des commentaires. Il va falloir que Snipe te gère. Là. Ça ne tente pas. Il n'est pas payé. Là. Il te gère. Ça ne tente pas d'avoir plus de job. Mais sinon, si tu Snipe, cherches un- il confirme que c'est suivre. Merci, c'est ça. En tout cas, sinon, c'est pas parler ni Le français. roi de la langue française. Là. Ah, c'est ça, tu sais. Moi, je suis un Sainteté le modo. Moi, je suis un parjure, je suis un francophone, prof d'anglais, là, mais tu m'entends parler, tu penses que tu comprends que je suis assez keb. Là. Mais sinon, là, si tu trouves pas le mot, il y a un petit cœur. Pas compliqué, paye sur le petit cœur. Ça va nous donner de l'amour et de l'amour au podcast et à la Yes. chaîne. Fait que Instagram, si vous voulez nous encourager. Facebook, Instagram. Puis si monétairement vous voulez soutenir, Patreon et Twitch aussi. C'est vrai, je suis aussi sur Instagram, MaxBlaze64. All right. Fait qu'on se laisse sur les anges dans nos campagnes de Monsieur Max Blaze. À tout le monde, merci d'avoir été là. On se revient pour un dernier épisode dans une dizaine de minutes environ. 15, mettons. 10-15. On vous revient. Le Ça temps sera de pas trop long. s'étirer. 7,5. À tout de suite. C'était de mes bons On déos. continue dessus pendant une coupe? Chers fils et filles de Jésus-Christ notre Seigneur, en ce soir de la veille de Noël, à l'église très Saint-Cœur de Marie de Chambly, entamons tous ensemble cette cantique de Noël très célèbre. Le monde